Alors, bonjour, et voici donc la séance de soutien de la semaine 43 sur la trigonométrie et les nombres complexes. Donc, cette séance vous permettra de préparer, entre autres, le DS1 de mathématiques, prévu le vendredi de la semaine de la rentrée. Alors, nous allons voir d'abord la partie sur les nombres complexes. Donc, on vous demande d'écrire la partie réelle, imaginaire, le module, un argument, puis l'écriture exponentielle de chacun de ces nombres ici. Donc, ça ne va pas être trop compliqué, je pense. Pour Z1, la partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est racine carrée de 3. Attention, il n'y a pas le J. Ensuite, le module, donc sans la barre en dessous, ça c'est la notation du GE2I. Il s'agit de la racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré, ce qui fait 1 plus 3, 4, donc racine de 4 qui fait 2. Et ensuite, un argument. Alors, pour calculer un argument, vous avez deux méthodes. Soit en passant par l'écriture de cosinus θ et sinus θ, sachant que θ, c'est un argument de Z1. On va mettre θ1, voilà. Donc, le cosinus de θ1, c'est la partie réelle de Z1, c'est-à-dire 1 sur le module. Et le sinus de θ1, c'est la partie imaginaire sur le module. Donc après, vous regardez sur le cercle trigonométrique et vous en déduisez que θ1 est égal à pi sur 3 à 2 cas pi près ou modulo 2 pi comme vous préférez. Donc nous, on choisit un argument parmi l'infinité d'arguments ici. Donc on va noter que argument de Z1 est donc égal à pi sur 3. Voilà, donc ça, c'est la méthode 1 pour déterminer un argument. Méthode 1. Et donc, la méthode 2, eh bien, c'est en utilisant l'arc-tangente. Donc, c'est la méthode que vous allez utiliser, en tout cas dans les cours des enseignements technologiques du GE2I, comme dans le cours de Monsieur Karowski, par exemple. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser en maths, si vous voulez. Mais attention à la notation. Par contre, j'insiste sur arc-tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Et donc ensuite, arc-tangente de racine carrée de 3, eh bien, il s'agit de pi sur 3. Voilà pour le premier. Alors ensuite, le deuxième, donc Z2. Alors, la partie réelle de Z2, c'est moins 1. Partie imaginaire, c'est racine carrée de 3. Un module, alors sans la barre en dessous, d'accord, pour la notation du GE2I. Donc, un module, le module, pourquoi je dis 1 ? Le module, voilà, c'est égal à la racine carrée de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, on va retrouver le même résultat que précédemment. Et pour un argument, alors donc voilà, moi je vais utiliser la méthode 2, tiens, parce que comme c'est celle qui va être utilisée surtout par Monsieur Karowski et par les autres collègues, donc c'est arc-tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Et comme la partie réelle est négative, d'accord, il faut ajouter ou enlever pi comme vous voulez. Alors moi je vais ajouter pi puisque l'angle ici va être compris, comme c'est arc-tangente de moins racine de 3, il va être compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc je vais choisir, voilà. Et donc ça donne 2 pi sur 3. Alors évidemment, si vous trouvez un angle égal à 2 pi sur 3 modulo 2 pi, c'est juste aussi, bien entendu. Ah, j'ai oublié l'écriture exponentielle. Alors attendez, je vais revenir à la première question. Donc l'écriture exponentielle dans la première question, c'est module, c'est-à-dire le module c'est 2 fois EJ argument, EJ θ1 qui est pi sur 3. Voilà, donc pour Z2, eh bien nous allons obtenir le module qui est donc 2 fois EJ argument qui est 2 pi sur 3, donc E 2J pi sur 3. Alors, le troisième, la partie imaginaire, il s'agit de moins 1. Pourquoi j'écris la partie? Je ne sais pas, je commence à faire des bêtises, il faut bien me surveiller. Donc, la partie réelle, on va commencer par la partie réelle de Z3, c'est donc égal à moins 1. La partie imaginaire, c'est égal à moins racine de 3.
Le module, eh bien, vous allez obtenir le même module que dans les précédents, hein, puisque c'est à un signe près, donc comme on écrit la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous le radical, peu importe le signe, on obtient le même résultat et un argument. Alors, un argument de Z3, ça va donc être égal à arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Comme la partie réelle est négative, je vais donc ajouter ou enlever pi. Alors cette fois-ci, je vais plutôt enlever pi, puisque moins racine de 3 sur moins 1, ça fait plus racine de 3. Donc cet angle va être compris entre 0 et pi sur 2. Donc je vais plutôt enlever pi. Donc ça va donner pi sur 3 moins pi. Donc ce qui donne moins 2 pi sur 3. D'accord, donc ici, l'écriture exponentielle, on obtient Z3 égale module, donc 2, exponentielle, moins 2 j pi sur 3. Voilà, donc vous remarquez que Z2 et Z3 sont conjugués, d'accord, puisque ici, vous avez le signe de la partie imaginaire de Z2 et de Z3 qui sont opposés. Hein, les deux parties imaginaires sont opposées, même partie réelle et partie imaginaire opposée, et donc vous constatez qu'effectivement, vous obtenez en écriture exponentielle le même module et les arguments opposés. Alors ensuite, Z4. Alors Z4, voilà, donc Z4, on a dit que c'est égal à, ça y est, j'ai déjà oublié, 1 moins j racine de 3. Allez hop, 1 moins j racine de 3. Donc la partie réelle de Z4, eh bien c'est 1. Partie imaginaire, c'est moins racine de 3. Le module, eh bien, on va passer par cette explication-là. Z4, on remarque que, Z4, on remarque qu'il s'agit du conjugué de Z1, d'accord, parce qu'ils ont même partie réelle et partie imaginaire opposée. Donc, on va l'écrire ici. Hop, voilà. Donc, c'est le conjugué de Z1. Donc, le module de Z4, c'est égal au module de Z1. Et on avait trouvé 2. Sinon, on le calcule avec la racine carrée et la formule habituelle. Et un argument de Z4, c'est donc l'opposé d'un argument de Z1. Et on avait trouvé pi sur 3, donc on trouve moins pi sur 3. Voilà encore une méthode ici pour arriver au résultat. Et donc, l'écriture exponentielle, ça va donc être 2e moins j pi sur 3. Voilà pour la 4e. Alors, ensuite, la 5e. Donc, la question 5, c'est moins 2j racine de 3. Alors, donc, Z5 égale moins 2j racine de 3. Alors, vous pouvez remarquer que Z5, c'est égal à 2 facteurs de moins 1 moins j racine de 3. Et vous pouvez aussi remarquer que c'est égal à 2 fois le nombre complexe Z3. Donc, c'est 2 fois Z3. Donc, on peut aussi résoudre cet exercice en disant que la partie réelle de Z5, c'est 2 fois la partie réelle de Z3. La partie imaginaire de Z5, c'est 2 fois la partie imaginaire de Z3, donc ça va faire moins 2 racine de 3. Le module de Z5, c'est 2 fois le module de Z3, donc ça fait 4. Et un argument de Z5, c'est égal à argument de 2 plus argument de Z3, puisque ici nous avons un produit et que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc argument de 2, 2 c'est un nombre réel positif, donc un argument de 2, il se trouve sur l'axe des réels, c'est donc l'angle de vecteur OI-OM, ça fait 0. D'accord? Et donc il ne reste plus qu'un argument de Z3 et nous avions trouvé moins 2pi sur 3. Donc évidemment, tous ces résultats, on peut les obtenir différemment. Hein. On peut les obtenir avec la méthode utilisée en question 1 et 2. Voilà, donc l'écriture exponentielle de Z5, c'est donc 4 fois E moins 2j pi sur 3. Voilà pour la question 5.
Alors ensuite, question 6, R moins JL oméga. Donc question 6. Alors, il est évident que c'est du soutien, hein, donc vous mettez sur pause quand vous voulez pour chercher les exercices. Hein. Donc ici, j'ai Z6 qui est égal à R moins JL oméga. Vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Alors donc, partie réelle, eh bien c'est R. Partie imaginaire, c'est moins L oméga. Module, c'est racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Et argument, c'est égal à arc tangente de partie imaginaire, c'est-à-dire moins L oméga sur grand R. On n'a pas besoin d'ajouter ou d'enlever pi puisque la partie réelle est positive. Et donc, on peut aussi, sachant que la fonction arctangente, je vous l'avais expliqué, est impaire, on peut donc écrire qu'il s'agit de moins arctangente de L oméga sur grand R. Donc, grâce à tout ceci, nous pouvons donc en déduire l'écriture exponentielle de Z6. Eh bien, c'est le module, c'est-à-dire la racine carrée de R carré plus L carré oméga carré, exponentielle moins J arctangente de L oméga sur grand R. Voilà pour cet exercice 6. Alors, il me semble bien qu'il en reste un. Oui, même plusieurs. Donc, il y a Z7 et Z8. Alors, R plus 1 sur JC oméga. Donc, toujours pareil, vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Donc, ici, le fait d'avoir le J au dénominateur nous empêche de connaître la partie imaginaire. Donc, petite astuce, nous allons multiplier numérateur et dénominateur par J ou moins J, comme vous voulez. Allez, je vais mettre moins J, parce que je sais que moins J au carré, ça fait 1. D'accord? Quand vous avez moins J fois J, ça fait moins J au carré. Comme J au carré fait moins 1, ça fait 1. Voilà, comme ça, au dénominateur, j'ai plus 1. Alors, donc, j'obtiens grand R moins J fois 1 sur C oméga. D'où la partie réelle de Z7, eh bien, ça va être R. Partie imaginaire de Z7, c'est moins 1 sur C oméga. Ensuite, module de Z7, c'est la racine carrée de R carré plus 1 sur C carré oméga carré. Voilà, donc si je souhaite, je peux écrire ici, réduire au même dénominateur, et écrire qu'il s'agit de R carré C carré oméga carré plus 1 sur C carré oméga carré. Et ensuite, j'applique la formule racine carrée de A sur B, c'est racine carrée de A sur racine carrée de B, ce qui donne, R carré C carré oméga carré plus 1, le tout sur racine carrée de C carré oméga carré, c'est-à-dire sur C oméga. Ensuite, pour un argument de Z7, eh bien, nous pouvons écrire qu'il s'agit de arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. On peut donc sortir le moins de l'arctangente puisqu'il s'agit d'une fonction impaire. Et on peut ici, pour la fraction, écrire 1 sur RC oméga. Voilà, je vous ferai remarquer que nous n'avons pas eu besoin d'ajouter ou d'enlever pi puisque la partie réelle, c'est une résistance qui est positive. Donc nous en déduisons après l'écriture exponentielle. Donc l'écriture exponentielle de Z7, c'est donc le module fois exponentielle de J argument, donc de moins J, arctangente de 1 sur RC oméga. Voilà pour la question 7. Alors, la question 8. Donc, la question 8,
R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Alors, R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Donc, toujours pareil, comme pour dans la précédente écriture. Alors, je vais quand même vérifier que je n'ai pas fait d'erreur d'énoncé. 1 sur JC oméga, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc ici, on va multiplier par moins J, en haut et en bas. Donc, on obtient R plus J facteur 2, L oméga, plus, non, moins, hein, parce que J fois moins J, ça fait moins J au carré, ça fait moins 1, ça fait plus 1, pardon, moins 1, ça fait plus 1, d'accord? Voilà, c'est écrit ici. OK, et donc il y a un moins qui reste. Donc moins 1 sur C oméga. Voilà, donc après, si on veut, on peut réduire au même dénominateur ici. Hein. Donc ce qui donne R plus J, donc là c'est comme si on avait L oméga sur 1, facteur 2, LC oméga carré moins 1, le tout sur C oméga. Voilà, donc c'est parti pour la partie réelle. Ça va donc donner grand R. La partie imaginaire, ça va être LC oméga carré moins 1 sur C oméga. Module de Z8, c'est la racine carrée de R carré plus LC oméga carré moins 1 au carré, le tout sur C oméga. Donc là, voilà, on peut ici tout écrire au carré. Voilà, donc si on le souhaite, on peut simplifier ici. Alors, on peut écrire que l'on a la racine carrée de R carré, C carré, oméga carré, plus LC oméga carré moins 1 au carré, le tout sur C oméga au carré. Et donc après, on applique la formule racine carrée de A sur B, c'est racine carrée de A sur racine carrée de B, ce qui donne R2C2 oméga 2 plus LC oméga 2 moins 1 au carré. Voilà, le tout divisé par C oméga. Voilà, donc j'espère que je ne suis pas allée trop vite ici, le passage de là à là. En fait, hein, pour tout vous dire, on a la fraction au carré, ça fait le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré. On réduit au même dénominateur, donc là on a R carré sur 1, ici on a C carré oméga carré, et donc on fait le produit, d'accord, plus l'autre, le numérateur de la fraction suivante, et puis sur le dénominateur commun qui est C oméga, le tout au carré. Voilà, et donc maintenant un argument de Z8, ça va donc être arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, donc LC oméga carré moins 1 sur RC oméga. Voilà, la partie réelle est à nouveau positive, donc nous n'avons pas à ajouter ou enlever pi. Bien. Bon, je ne vais peut-être pas écrire sous forme exponentielle Z8, hein, puisque ça va donner un peu trop de... Voilà, ce n'est pas vraiment intéressant, dirons-nous. Allez, rendez-vous à l'exercice suivant. Alors, en fait, ça ressemble beaucoup à l'exercice 1, donc c'est un tableau que je vous demanderai de compléter lors du DS. Alors, on vous demande la partie réelle, donc ici... Première chose, avant de se précipiter, 6 pi sur 18, ça peut se simplifier, ça. D'accord? 18, c'est 6 fois 3. Donc ici, c'est comme si j'avais 7 EJpi sur 3. Donc là, la partie réelle, eh bien, vous savez que EJθ, je vous rappelle, cette écriture de l'air, c'est cosinus θ plus J sinus θ. D'accord? Donc ici, on va avoir 7 fois le cosinus pi sur 3. Ça, c'est la partie réelle. Alors évidemment, il faudra écrire la valeur de cos pi sur 3 qui est 1,5. Donc la partie réelle de z, c'est 7,5. Partie imaginaire, c'est 7 fois sinus pi sur 3, puisque vous avez le 7 qui est en facteur, donc il se distribue.
Voilà, aux deux parties, hein, aux deux termes de cette addition. Voilà, donc ça fait 7 racines carrées de 3 sur 2. Le module, eh bien, vous le voyez, le module, il est devant l'exponentielle. Hein. Donc le module, c'est le nombre positif qui est devant l'exponentielle. Donc c'est 7 ici, vous n'avez pas besoin de calculer la racine carrée de ça au carré plus ça au carré, vous l'avez directement ici. L'écriture exponentielle d'un nombre complexe, je vous rappelle la définition, hein. Un nombre complexe s'écrit module fois EJθ, et le module, c'est un nombre qui est positif. Alors, argument de z, eh bien, il est là. L'argument de z, c'est θ. Donc, ça va donner ici pi sur 3. L'écriture, alors ici, comme on a l'écriture exponentielle, dans cette cellule, on va écrire l'écriture algébrique. Donc, l'écriture algébrique, c'est a plus jb, donc c'est 7 demi, plus j fois 7 racine de 3 sur 2. Vous remarquez que vous pouvez factoriser par 7 demi si vous le souhaitez, ce qui donne 1 plus j racine de 3 dans les parenthèses. Le conjugué, d'accord, ça veut dire qu'il s'agit du conjugué. Donc, on veut les deux écritures, exponentielle et algébrique. Donc, ça va donner, pour l'exponentielle, 7 exponentielle moins jpi sur 3, puisque vous savez que le module est le même. Par contre, c'est l'argument qui est opposé. Et puis, l'écriture, donc, je vais l'écrire en dessous, l'écriture algébrique, c'est donc 7 demi moins j fois 7 racine de 3 sur 2. Voilà donc les deux écritures. Alors, le suivant, donc là, cette fois-ci, vous voyez, il est écrit sous forme algébrique. Donc, la partie réelle, bah, ça va être facile, c'est moins racine de 6. Partie imaginaire, racine carrée de 2. Module, c'est la racine carrée de moins racine de 6 au carré. Donc, ici, le moins, on s'en fiche puisqu'il est élevé au carré, plus racine de 2 au carré, ce qui fait 6 plus 2, 8. Donc, ça donne racine carrée de 8 que l'on peut simplifier en 2 racine de 2. Ensuite, pour trouver θ, notre argument, donc il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez arc-tangente, soit vous écrivez cos θ et sinus θ. Donc, si vous écrivez cos θ et sinus θ, vous allez avoir le cosinus qui est la partie réelle sur le module. D'accord? Donc, sur 2 racines de 2. Donc, vous savez que racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2. Donc, on simplifie en moins racine de 3 sur 2. Et ici, pour sinus θ, c'est partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 2, sur 2 racines de 2, ça se simplifie et ça donne 1 demi. Ici, juste une petite étoile pour vous écrire ce que je viens de vous raconter. Racine carrée de 6, c'est racine carrée de 3 fois 2, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Donc, quand il est sur 2 racines de 2, on va pouvoir simplifier par la racine de 2. Voilà. Donc ici, vous cherchez un angle dont le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2 et le sinus est égal à 1 demi. Donc sur le cercle trigonométrique, le sinus est égal à 1 demi et le cosinus à moins racine de 3 sur 2. Voilà. Et donc ça, vous savez que 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Donc ici, vous allez avoir, là vous avez le même angle, ici et là vous avez pi sur 6, d'accord? Mais là, c'est juste avant 6pi sur 6. Donc, ça donne 5pi sur 6. Voilà, donc θ, c'est 5pi sur 6. Sinon, si vous préférez, vous pouvez utiliser la formule avec arc-tangente. Donc, avec arc-tangente, ça va vous donner θ, qui est égal à arc-tangente de partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 2, sur partie réelle, c'est moins racine de 6. Et faites bien attention, la partie réelle étant négative, il va falloir ajouter pi. Donc ici, on ajoute ou on enlève pi. Alors moi, je vais ajouter pi parce que comme ça va être négatif ici, ça va me permettre d'avoir un angle, une valeur. Alors, attendez, oui, ça va me permettre d'avoir un angle pas trop grand en valeur absolue. Donc ça va donner, ici, ça se simplifie. Hein. Racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2. Ça, c'est racine de 3 fois racine de 2. Donc, on peut simplifier par racine de 2. On peut sortir le moins si on veut. Bon, enfin, peu importe. Ça fait moins arc-tangente de 1 sur racine carrée de 3, c'est-à-dire de racine carrée de 3 sur 3, plus pi. Donc, moins arc-tangente de racine de 3 sur 3, c'est moins pi sur 6. Et moins pi sur 6 plus pi, on réduit au même dénominateur.
ça fait moins pi plus 6pi, le tout sur 6, c'est-à-dire 5pi sur 6. Donc on retrouve le même résultat. Alors ensuite, ici nous avons l'écriture algébrique, donc ça va être l'écriture exponentielle qu'on nous demande ici dans cette cellule. Alors ça va donc être module fois EJ argument qui est 5pi sur 6, donc E 5jpi sur 6. Ensuite, dans cette cellule, c'est le conjugué sous forme algébrique et exponentielle. Donc sous forme exponentielle, ça donne 2 racines de 2, même module, et exponentielle, moins 5jpi sur 6, exposant, donc argument opposé. Et pour l'écriture conjuguée, ça donne même partie réelle et partie imaginaire opposée. Donc moins racine de 6, moins j racine de 2. Au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais on pouvait aussi ici écrire autrement ce nombre complexe en factorisant par racine carrée de 2 dès le début. Le dernier nombre complexe, ici, il n'est pas écrit sous forme algébrique, c'est évident, ça saute aux yeux, c'est pas a plus jb, mais il n'est pas non plus écrit sous forme exponentielle, c'est-à-dire module fois ejθ. Donc je vous conseille de l'écrire d'abord sous forme exponentielle. Alors, on va appliquer tout simplement la formule exponentielle de a fois exponentielle de b, qui est égale à exponentielle de a plus b. Ça va donc nous donner exponentielle de j facteur de pi plus 5pi sur 6. Ça va donc donner 6pi sur 6 plus 5pi sur 6, c'est-à-dire 11 pi sur 6. Voilà. Donc ici, tout de suite, comme ce nombre complexe est écrit sous forme exponentielle, on voit tout de suite le module. Le module, c'est 1. D'accord? Donc le module, c'est 1. Un argument, c'est 11 pi sur 6. Ensuite, partie réelle, c'est donc le module fois le cosinus de 11 pi sur 6. Voilà, donc 11 pi sur 6, ici vous avez 6 pi sur 6, là vous avez 12 pi sur 6. D'accord, ça c'est 2 pi. Donc 11 pi sur 6, c'est juste ici. Autrement dit, c'est moins pi sur 6. On aurait pu d'ailleurs écrire argument moins pi sur 6. Donc, on vous demande quoi? Le cosinus? Eh bien, le cosinus, c'est donc racine de 3 sur 2. Donc, on va obtenir ici racine de 3 sur 2. Ensuite, pour la partie imaginaire, c'est 1 fois sinus 11 pi sur 6. Donc, le sinus, on le visualise ici, c'est moins 1 demi. Pour l'écriture, alors donc là, ici, on va écrire les deux, puisqu'on n'a ni l'écriture exponentielle ni algébrique. On va écrire les deux. Donc, l'écriture exponentielle, c'est E 11 jpi sur 6, ou si vous préférez exponentielle moins jpi sur 6. Et l'écriture algébrique, c'est donc racine de 3 sur 2 moins j fois 1 demi. Pour le conjugué, on obtient exponentielle moins 11 jpi sur 6, ou si vous préférez exponentielle 11 jpi sur 6. Et donc sous forme algébrique, ça fait racine de 3 sur 2 plus j fois 1 demi. Voilà donc pour cet exercice type DS. Nous passons maintenant à l'exercice 3, qui est aussi un exercice type DS. Déterminer le module et un argument du nombre complexe suivant, où oméga, c'est un nombre réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 oméga, c'est un nombre réel. Donc ici, vous avez un nombre au numérateur qui va bien être écrit sous forme algébrique A plus JB. D'accord? Avec A et B qui sont des réels. Voilà, c'est pour ça que c'est précisé ici. Pour ça qu'il est précisé dans l'exercice que oméga est un nombre réel. Alors, module et argument, c'est tout ce qu'on nous demande. Eh bien, nous allons utiliser les formules. Les formules que maintenant j'espère que vous connaissez, parce que ça commence à faire pas mal d'exercices sur le sujet. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Voilà, on enlève les barres si vous voulez, et voilà, d'accord? Donc, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Mettez sur pause si vous voulez réfléchir et rédiger cet exercice, puis sur play pour avoir la solution. Alors, donc ici, on a le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Et on applique la formule
racine carrée de 1 au carré plus 2 oméga au carré, le tout divisé par racine carrée de 1 au carré plus moins oméga au carré, donc le moins, on s'en fiche puisque c'est élevé au carré. Voilà, donc on obtient 1 plus 4 oméga carré, avec le radical bien sûr, et racine carrée de 1 plus oméga carré. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Alors si on veut, on peut prolonger la racine ici, dire qu'il s'agit de la racine carrée de 1 plus 4 oméga carré sur 1 plus oméga carré. Mais on ne peut rien faire de plus. Argument de cette fraction. C'est donc égal à arc tangente de la partie... Ah oui, mais attendez. Attention. Et oui, la partie réelle et la partie imaginaire, on ne les a pas. Il faut donc d'abord utiliser la fameuse formule argument d'un quotient qui est égal à l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc on va d'abord appliquer cette formule avant de faire entrer en jeu les arcs tangentes. Donc là, on va avoir argument de 1 plus 2j oméga moins argument de 1 moins j oméga. Ce qui donne donc arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Est-ce qu'on ajoute ou pas pi? Non, puisque la partie réelle est positive. Moins arc tangente de, eh bien ici, même chose, partie imaginaire sur partie réelle. La partie réelle est positive, donc nous n'avons pas à ajouter ou enlever pi. Alors ça, par contre, ça va se simplifier un peu. Donc ça va donner arc tangente de 2 oméga. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la fonction arc tangente est impaire. Donc on va pouvoir sortir le moins ici, ça va faire plus arc tangente de oméga. Stop. On ne peut plus rien faire. Pas de simplification possible ici. On n'a pas de formule. N'en inventez pas une, surtout. Hein, voilà. Donc on laisse comme ça. C'est fini. Passons à la question 2. Alors, cette fois-ci, nous avons z égale à moins 1 moins jx, le tout à puissance 10, à la puissance 10. X, c'est un nombre réel. Donc, on a bien ici un nombre complexe écrit sous la forme a plus jb, où a et b sont des réels. Mais le souci, c'est que ce nombre complexe, il est à la puissance 10. Et il est hors de question de développer la puissance 10. Vous savez déjà que a plus b, le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc imaginez quand on a à la puissance 10, le nombre de termes qu'il va y avoir. Donc on va tout simplement appliquer la formule que vous connaissez maintenant, j'espère, à savoir le module de z à la puissance n, c'est égal au module de z, le tout à la puissance n. Et un argument de z à la puissance n, c'est égal à n fois un argument de z, à 2 cas pi près. Ce qui donne donc ici... donc le module de z, allez je mets sans la barre en dessous, c'est donc le module de moins 1 moins jx, le tout à la puissance 10. Ça donne racine carrée de 1 au carré plus x au carré, on s'en fiche des moins puisque la partie réelle et imaginaire sont élevées au carré, racine carrée donc à la puissance 10. Alors la racine carrée de x, je vous l'avais expliqué au début de l'année, c'est pareil que la puissance 10. Ouf, je recommence. La racine carrée, c'est pareil que la puissance 1/2. D'accord? Donc ici, on va pouvoir multiplier les exposants, ce qui donne 1 plus x carré, le tout à la puissance 5. Un argument de z, vous pouvez mettre sur pause pour chercher la solution. Eh bien, ça va donc être 10 fois un argument de moins 1 moins jx. Nous passons maintenant à l'écriture avec arc tangente. Ça fait 10 fois arc tangente de partie imaginaire sur partie
réelle. Attention, la partie réelle est négative, donc il va falloir ajouter ou enlever pi, comme vous préférez. Voilà, donc ici, autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, il y a des parenthèses à écrire. Donc là, plus ou moins pi, allez, je vais mettre plus pi. Ce qui donne donc, si je distribue, 10 arctangentes de x plus 10 fois pi. Et 10 fois pi à 2 cas pi près, c'est 0. D'accord? C'est égal à 0 plus 2 cas pi. Donc en fait, on peut écrire qu'un argument de z à 2 cas pi près, c'est égal à 10 fois arctangente de x. Voilà donc le résultat de cette question numéro 2. Donc vous voyez qu'il faut connaître impérativement par cœur vos formules sur les modules et les arguments, sur les opérations, parce que ça facilite énormément la résolution des exercices. Allez, retour sur la trigonométrie. Vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, on vous demande de calculer la valeur exacte de cosinus de 7pi sur 12 en remarquant que 7pi sur 12, c'est égal à pi sur 3 plus pi sur 4. Effectivement, ici, le dénominateur commun, ça va être 3 fois 4, 12. Donc, pour pouvoir additionner ces deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on va multiplier celle-ci en haut et en bas par 4 et celle-ci en haut et en bas par 3. Ce qui nous donne 4pi plus 3pi, le tout sur 12, autrement dit 7pi sur 12. Alors, on va utiliser donc cette somme de fractions pour en déduire une valeur exacte de cosinus de 7pi sur 12. Donc on va remplacer 7pi sur 12 par pi sur 3 plus pi sur 4. Et après, nous allons utiliser la fameuse formule trigonométrique que vous devez connaître par cœur de cosinus de a plus b. Cosinus, il est contrariant, donc il s'entend qu'avec lui-même, il laisse les sinus dans leur coin, les pauvres. Et comme il est contrariant, il a un esprit négatif, donc on va mettre un moins ici, entre les deux. Le sinus, vous vous rappelez, lui, il est sympa, signe comme sympa, donc il s'entend bien avec les cosinus et il a une nature positive. Donc voilà un petit moyen mnémotechnique qui vous permet de retenir, pour certains, pas pour tous, il y en a qui n'en ont pas besoin, ces deux formules. Allez, maintenant nous allons appliquer cosinus de a plus b. Donc ça donne cos pi sur 3 fois cos pi sur 4 moins sinus pi sur 3 fois sinus pi sur 4. Cosinus pi sur 3, ça fait 1 demi. Cosinus pi sur 4, racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà, on n'a plus qu'à simplifier un peu cette écriture parce qu'on voit qu'on peut factoriser par 2 fois 2 au dénominateur, c'est-à-dire par 4, et au numérateur par racine carrée de 2. Donc, on va obtenir 1 moins racine de 3. Voilà donc une expression exacte de cosinus, enfin l'expression exacte, la valeur exacte de cosinus de 7pi sur 12. Donc si vous tapez à la machine à calculer, sur les calculatrices collège, ça doit le faire, vous allez normalement avoir le résultat racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à la question suivante. Alors, on vous dit A est un nombre réel quelconque et grand E, une expression grand E, c'est cos A plus sinus A. Quelle est la bonne réponse et pourquoi? Est-ce que grand E, c'est-à-dire cos A plus sinus A, peut être égal à cos de 2A? Ou bien grand E peut être égal à racine carrée de 2 fois cos pi sur 4 moins A? Ou bien grand E peut être égal à sinus de 2A? Alors on va en profiter pour rappeler un petit peu les formules trigonométriques que je vous ai fait retrouver précédemment en TD. 2A, on avait dit, c'est A plus A. Donc on applique la formule, vous vous rappelez, qu'on vient d'écrire sur la diapo précédente, cosinus de A plus B, c'est cos A cos B, donc ici on va avoir cos A,
moins sin A, sin B. Donc sin A, sin A. Donc ça donne cos carré de A moins sinus carré de A. Donc on est loin de cos de A plus sinus de A. D'accord? Donc ça ne marche pas. Ensuite, on va essayer la dernière. Sinus de 2A. D'accord? Donc ça, on va mettre, c'est différent de grand E. Sinus de 2A, on va, pareil, on va appliquer la formule sinus de A plus B et on va remplacer B par A. Donc ça fait sin A cos A plus sin A cos A. Donc ça fait 2 sin A cos A. Et donc, il y a fort à parier que notre expression grand E, c'est en fait la formule de, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois cosinus de pi sur 4 moins A. Allez, on va jusqu'au bout de l'exercice et on va démontrer qu'il s'agit bien de ce résultat-là. Alors, cosinus de A moins B, vous vous rappelez le moyen mnémotechnique, pour passer de cosinus de A plus B à cosinus de A moins B, on remplace dans la formule le moins par plus. Donc ça fait cos A cos B plus sin A sin B. Donc ici, on va avoir racine carrée de 2, facteur 2, cosinus pi sur 4 fois cosinus A. D'accord? Donc ici, pi sur 4, c'est le petit a, et le petit a, c'est b, en fait. Plus sinus pi sur 4, sinus a. Cos pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 4 également. Et on va maintenant distribuer le racine carrée de 2. Alors, ça va donner quoi? Eh bien, on va avoir à chaque fois racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Ben ça fait 2 sur 2, ce qui fait 1. D'où le résultat cos A plus sinus A. Donc, on retrouve bien l'expression grand E. Donc, ici, le résultat, c'était la réponse 2. Allez, continuons avec la question 3, résoudre l'équation cos carré de x moins 3 fois sinus carré de x moins 4 cos x plus 4 est égal à 0. Alors, ce qui nous embête dans cette formule, c'est qu'il y a un mélange des cos x et des sinus x. Si on avait eu toute une équation soit qu'avec des cos x, soit qu'avec des sinus x, déjà, on aurait été un peu plus content. Je n'ai pas dit que ça aurait été plus simple pour la résolution par la suite, mais au moins on est un peu plus content. Là, on a un mélange de cos et de sin. Oui, mais si vous regardez bien, il y a plus de cos que de sin, d'accord? Donc on va garder le cos. Et en plus, le sin, il est au carré. Donc, réflexe, ça rappelle une formule, la première formule dont je vous ai parlé, qui est à connaître par cœur et qui se démontre grâce au théorème de Pythagore dans le cercle trigonométrique. Ici, vous avez un angle droit. D'accord, sinus x, voilà, cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1 au carré, puisqu'ici, le cercle trigonométrique est de rayon 1. Donc, grâce à cette formule, on va se débarrasser, entre guillemets, du sinus carré de x pour n'avoir plus que des cosinus et des cosinus carrés dans notre formule. Eh bien, sinus carré de x, c'est égal à 1 moins cos carré de x pour tout x réel. D'accord ? Alors, cette équation, nous allons lui donner un nom, on va l'appeler grand E. Donc, grand E devient alors, on remplace dans cette équation sinus carré de x par 1 moins cos carré de x et on réorganise les termes. Donc, d'abord, on va ici distribuer le moins 3. Donc, ça va faire moins 3 plus 3 cos carré de x moins 4 cos x plus 4. Alors, les cos carrés de x, combien en avons-nous? Eh bien, il y en a 1 ici et il y en a 3 ici. Donc, ça en fait 4 au total. Les cos x, on en a moins 4. Et plus 4 moins 3, plus 1.
Voilà notre équation grand E modifiée. Alors pourquoi? Ben, on est content parce qu'il n'y a plus que des cos x cette fois-ci. Et on est doublement content parce qu'on se rend compte qu'en fait, il s'agit d'une équation du second degré. Regardez, si on fait un changement de variable, si on pose grand X égale à cos X, eh bien l'équation grand E devient alors 4 fois grand X carré moins 4 fois grand X plus 1 égale à 0. Et là, on sait faire, on fait un delta, etc., etc. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play. N'oubliez pas de réfléchir, de chercher et de ne pas absorber toute la correction comme ça d'un coup. Donc delta égale à b carré, donc ça fait 16, moins 4 ac, donc 16 moins 16, ça fait 0. Donc ça veut dire que ce polynôme a une solution double, x1 égale x2, qui est égale à moins b sur 2a. Moins b ici, c'est moins 4, donc ça fait 4 sur 2 fois 4, d'accord? Donc on obtient un demi. Donc grand x1 et grand x2 sont tous les deux égaux à 1 demi. Alors une fois qu'on arrive là, en général, on est content, oui, mais attention, ce que l'on cherche, nous, au départ, c'est petit x. C'est pas grand x, d'accord? C'est petit x. Donc petit x, vous rappelez-vous que nous avions ici posé le changement de variable grand X égale à cos X. Et c'est ce changement de variable qui va nous permettre d'en déduire cos X. Donc à partir de là, on va résoudre l'équation cos X égale à 1 demi. Et donc, on reconnaît le cosinus de l'angle pi sur 3. Donc on va obtenir comme solution pi sur 3 plus 2k pi, mais attention, il va y avoir aussi cos x égale à 1 demi, vous avez aussi ces angles-là, d'accord? C'est-à-dire moins pi sur 3 ou moins pi sur 3 plus 2k pi, et on précise bien que k appartient à z. Voilà donc l'ensemble des solutions, les angles pi sur 3 plus 2k pi, moins pi sur 3 plus 2k pi, où k est un entier relatif. Il nous reste plus qu'une dernière question sur les formules de dérivées et de primitives des fonctions trigonométriques. Alors, je vous rappelle que, attention ici, la dérivée de cos x, c'est égal à moins sinus x. Sauf que là, on applique le cosinus à une fonction grand U. Donc, il va falloir utiliser la formule de composé, de dérivée de composé avec une fonction U. Donc, la dérivée de cos U, c'est moins sinus grand U fois U'. Donc, en général, on écrit plutôt moins U' fois sinus U pour éviter de penser que le U' est dans l'angle. Donc, moins U' fois sinus U. D'accord? Donc, ici, U', la dérivée de 3x plus pi sur 3, eh bien, il s'agit de 3. Donc, nous obtenons moins 3 fois sinus de 3x plus pi sur 3. Voilà le résultat. Alors, maintenant, primitive de cos de 3x. Donc, vous avez les formules dans le tableau. Primitive de cosinus de ax plus b, ça vous le trouvez dans le formulaire, c'est donc égal à sinus de ax plus b, le tout divisé par a, plus la constante d'intégration, a étant non nul. Alors on comprend bien effectivement, si on dérive ici sinus de 3x, on va appliquer la même formule, on va avoir u' cos u, d'accord? La dérivée de sinus u, c'est égal à u' cos u. Donc ici, on va voir 3 fois cos de 3x. Donc on y est presque. Ben oui, mais presque, sauf qu'il manque le 3. Donc on va diviser par 3 de façon à avoir le résultat voulu. Donc c'est la formule ici, générale, qui vous explique. On divise par a ici, parce que a, c'est la dérivée de ax plus b.
Voilà, donc nous n'avons plus qu'à finir. Grand I est donc égal à crochet, première étape. On écrit donc une primitive, sinus de 3x sur 3, entre 0 et pi sur 4, et après, borne du haut moins borne du bas, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par pi sur 4, et ensuite, moins, on remplace x par 0 dans la fonction. Voilà, sinus 0, ça fait 0. Sinus de 3pi sur 4, eh bien, ici, nous avons pi sur 4, 3pi sur 4 ici. Donc, le sinus de 3pi sur 4, c'est égal au sinus pi sur 4, c'est-à-dire à racine carrée de 2 sur 2. Donc, au final, nous obtenons que la valeur de cette intégrale est racine de 2 sur 6. Voilà, ce soutien est maintenant terminé. Donc, je vous conseille de bien le travailler. Et puis, je vous donnerai un devoir maison à travailler pour les vacances. En fait, il s'agit du sujet de DS de l'an dernier. Voilà, bon courage.